Voici le songe que Don Bosco raconta à ses enfants le soir du 1er janvier 1866. Vous savez, mes chers enfants, que les songes, on les fait qu'en dormant. Je dormais donc une nuit quand j'eus ce songe. En rêve, je me trouvais dans une plaine très vaste, tout en fleurs, où vous jouiez joyeusement, sous un soleil des plus purs et un soleil resplendissant. Mais voici qu'à l'improviste, le fleuve qui longeait la plaine déborda, et les eaux menaçantes s'avancèrent sur nous. Effrayés, nous fuyions vers un moulin qui se dressait là, isolé, sur une roche, telle une forteresse. Arrivés au moulin, nous fûmes contraints de grimper dans les greniers car l'eau n'arrêtait de monter. Par la fenêtre, nous découvrions l'étendue des désastres. Les maisons, les routes, les terres étaient inondées. L'eau ne cessait de monter, mais j'encourageais mes jeunes gens à se confier à la divine providence. Quand soudain, une grande barque, chargée de quelques corbeilles de pain, apparut. Tous voulaient y sauter, mais la barque était arrêtée un peu loin de la fenêtre. Heureusement, nous trouvions un tronc d'arbre long, mince et très solide. Il nous servit de pont. Prenant courage, je passai le premier, et mes jeunes gens me suivirent. Les abbés et les prêtres les aidaient. Quelques jeunes impatients de monter à bord, ou pour montrer leur courage, avaient trouvé un morceau de poutre, suffisamment long mais très mince. Ils ne firent un second pont, et ils sautèrent avec des cris de joie. Je vis le danger qui les menaçait, et je criais de s'arrêter, mais ils ne voulaient pas entendre. Il arriva ce que j'ai prévu. Le pont se rompit, et les malheureux tombèrent à l'eau, avant d'avoir atteint la barque. Pris dans les tourbillons, ils furent engloutis. L'eau avait atteint déjà le niveau du toit. Il fallait se dépêcher parce que des jeunes prisonniers risquaient de se voir submergés. Donc Camillo, un pied sur la barque et l'autre sur la fenêtre, donna le coup de main nécessaire pour sauver les derniers. Cependant, l'embarcation menaçait de faire naufrage. L'angoisse se lisait dans les visages de mes jeunes. « Courage !» criai-je. « Marie ne nous abandonnera pas. » Et nous nous mettions à prier tous à genoux. Quelques sots, insoucieux du danger, ricanaient entre eux et se moquaient de la piété de leurs compagnons. Soudain, la barque s'immobilisa, puis tourna rapidement sur elle-même, et un vent furieux jeta dans les flots ces malheureux. L'eau était profonde et boueuse, et disparurent aussitôt. Nous entonnâmes le salut aux reines, invoquant avec plus de ferveur encore la protection de l'étoile de la mer. Quand nous fûmes tous sur la barque, tout tremblant pour notre sort, je pris le commandement, tel un capitaine. Marie, étoile de la mer, ne nous abandonnera pas et nous conduira à bon port. En peu de temps, nous avions parcouru plusieurs kilomètres. La barque s'arrêta enfin près d'un îlot qui émergeait au milieu des eaux. Beaucoup de jeunes furent pris du désir de s'y rendre, disant que Dieu avait destiné l'homme à vivre sur la terre et non sur les eaux. Et sans demander mon consentement, ils quittèrent la barque, tout joyeux, et invitèrent les autres à le suivre. Mais leur joie fut brève, car les eaux gonflèrent et à nouveau envahirent ce bout de terre. Les malheureux en eurent bien vite jusqu'au cou. Entraînés par les flots, ils disparurent. Je m'écriai, « C'est bien vrai, affaire à sa tête, on le paie de sa bourse. » Et le calme se fit. La barque continuait son chemin. Nous ne savions où elle nous menait. Nous mettions tout notre soin à empêcher les enfants de tomber à l'eau. Mais certains s'approchaient imprudemment et finirent par tomber. D'autres, mauvais et sans pitié, appelaient leurs compagnons près du bord pour les basculer dans les flots. Des prêtres, avec l'aide des jeunes, préparaient de solides cannes avec des roseaux et armés de crochets. Penchés sur les eaux, ils étaient prêts à porter secours au moindre cri de détresse qui leur parvenait. Beaucoup commencèrent à trouver ce radeau peu commode. Quand ils virent d'autres qui filaient dans la direction opposée à la nôtre, ils se jetèrent des planches à l'eau et s'éloignèrent. J'avais beau les raisonner, tenter de les dissuader, ce fut une scène tragique et pénible. Les eaux eurent tôt fait de les engloutir. J'avais perdu beaucoup de mes chers enfants. Finalement, après une longue nuit noire, la petite embarcation s'engagea dans un détroit resserré entre deux rives, couvertes de rochers, de planches brisées, d'antennes, de rames. Tout autour de la barque grouillaient des tarentules, des crapauds, des serpents, des crocodiles, des squales, des vipères et d'autres animaux affreux. Quelle ne fut pas ma surprise de retrouver sur la grève les pauvres compagnons qui avaient fait naufrage ou qui avaient déserté. Les flots les avaient rejetés sur cette plage. En avançant, nous rencontrions des singes géants et d'autres monstres qui essayaient de prendre les enfants. Mais ceux-ci, effrayés, se baissaient pour les éviter.
Tout à coup, un enfant cria. « Regardez, un monstre qui dévore! » Et il désignait du doigt, répétant son nom à tous les autres, épouvantés. Puis, un autre spectacle bien plus terrible encore. Un four immense où on devinait ça et là des formes humaines. Des mains, des pieds, des jambes, des têtes, qui montaient et descendaient pêle-mêle dans le feu. Devant la fournaise, une porte immense, avec ces mots écrits en gros caractères. C'est ici que mènent le 6e et le 7e commandement. Tout près de là, dans un bois voisin, je trouvais un autre groupe de jeunes gens, qui étaient tombés à l'eau ou s'étaient éloignés de la barque au cours de notre voyage. Je m'approchai et je vis qu'ils avaient les yeux, les oreilles, les cheveux et jusqu'à leur cœur remplis d'insectes et de vers qui les rongeaient, provoquant une douleur immense. Je leur indiquai à tous une fontaine d'eau fraîche. Qui allait s'y aller guérissait instantanément et pouvait retourner à la barque. La plupart obéirent à mon invitation. Quelques-uns refusèrent. Alors, sans plus attendre, j'appelai ceux qui avaient été guéris et ils me suivaient, tout contents. Nous étions à peine sur le radeau qu'il s'ébranla, poussé par le vent. Il sortit du défilé pour se lancer dans un océan sans rivage. Nous vîmes peu à peu se dessiner un splendide arc-en-ciel. On pouvait y lire ces mots. « Marie est mère et reine de tout l'univers. » Après un long voyage, voici qu'une pointe de terre à l'horizon apparut. Nous voyions s'y dresser un merveilleux château. Le paysage était charmant, baigné d'une lumière infiniment douce, comme celle d'un beau soir d'été, imprégnant le cœur dans le calme et la paix. Finalement, la barque échoua sur la plage au pied d'un splendide jardin. Les garçons désiraient y entrer, et tous les regards se tournaient vers moi comme pour me demander « Don Bosco, est-ce que le moment de débarquer est arrivé enfin? » Et je réfléchis un moment, puis leur dis « Descendons, maintenant nous sommes en sûreté. » Un cri unanime de joie bondit, chacun se frottant les mains de contentement. Entre dans le jardin où les vignes portaient des grappes de raisin pareilles à celles de la terre promise, et les arbres des fruits au goût inconnu et suave. On nous laissa entrer librement dans un château pour le visiter. Dans une grande salle ornée d'or, nous attendait une longue table, toute chargée d'aliments les plus divers et des tartes exquises. Chacun pouvait se servir à son goût et à sa faim. Tandis que nous terminions de nous restaurer, un jeune homme entra dans la salle et nous salua courtoisement en rappelant à chacun de nous son nom. Il se rendit compte de notre émerveillement en face de toutes ces choses. « Ceci n'est rien, dit-il. Venez et voyez. » Nous le suivîmes et nous fit admirer les jardins, dont nous étions, disait-il, les maîtres absolus pour nos jeux. Et nous conduisant ensuite dans une série de salles plus belles les unes que les autres. Enfin, ouvrant une porte, il nous invita à pénétrer dans la chapelle. De l'extérieur, cette chapelle semblait petite. Mais à l'intérieur, au contraire, elle nous apparut tellement vaste que l'on pouvait à peine voir d'une extrémité à l'autre. Le pavement, les murs, les voûtes resplendissaient de marbre, d'argent, de pierres précieuses. Au milieu de ce temple immense se dressait une très belle statue de Marie auxiliaire. Nous nous recueillons au pied de la Vierge. Elle paraît s'animer et sourire. Les yeux de Notre-Dame qui bougent, s'exclament quelques-uns. De fait, elle les tourna vers nous, des yeux pleins de bonté. Un deuxième cri. Les mains de Notre-Dame bougent. Et ouvrant lentement les bras, la Vierge souleva sous son manteau, comme pour nous accueillir tous en dessous. Ses lèvres remuent. Un silence profond suivit ce cri. Puis la Madone, d'une voix claire et suave, nous dit « Si vous restez à mon égard des fils dévots, moi, je resterai pour vous une mère toute compatissante. » À ces mots, tombant à genoux, nous nous mettions à lui chanter notre plus beau cantique. Chers enfants, la mer déchaînée, c'est le monde qu'il faut traverser, faisant le bien et fuyant le mal. Si vous tenez compte de mes paroles, à la fin de votre vie, vous accosterez à la rive du paradis, où la Sainte Vierge viendra à votre rencontre pour vous introduire dans les jardins célestes.